une petite musique douce, semblable au murmure du vent, emplissait le grenier. Les mots qui se dessinaient sur le papier racontaient l'histoire d'une princesse courageuse qui cherchait à ramener des couleurs à un royaume devenu terne suite à la disparition de la magie. Lila était émerveillée. Chaque page tournait d'elle-même, continuant le récit fascinant. La princesse, un jour, avait trouvé un collier magique qui donnait vie à ses émotions, capable alors de repeindre les paysages mornes de son peuple. Touchée par cette quête, Lila sentait un lien profond avec la princesse. Était-ce un hasard que le livre lui révèle cette histoire? Alors qu'elle avançait dans l'histoire, Lila remarqua que chaque mot prenait la forme de ses propres émotions. Lorsqu'elle riait, les mots s'animaient avec des couleurs vives, puis devenaient sombres lorsqu'elle ressentait la peine de la princesse. Soudain, la princesse dans le livre se tourna vers Lila et murmura « Ton cœur est la clé ». C'était comme si le livre savait qu'il ne s'adressait pas seulement à une lectrice mais à une alliée. Emballée par l'idée de vivre une aventure elle-même, Lila comprit que la magie de ce livre résidait dans sa capacité à éveiller les émotions et à les voir s'exprimer. Elle tournait les pages avec un mélange de respect et d'excitation, consciente qu'elle tenait un trésor entre ses mains. Découvrant que la fin de l'histoire restait ouverte, Lila savait qu'il appartenait désormais à elle de la compléter. Ce jour-là, dans le grenier de sa grand-mère, Lila ne trouva pas seulement un livre ancien mais une passerelle vers ses propres rêves, un royaume des émotions qui lui inspirait le courage de créer ses propres contes. Chaque visite chez sa grand-mère devenait alors une nouvelle exploration, chaque exploration un voyage vers des contrées où l'imagination et le cœur pouvaient s'épanouir librement. Les phrases brillaient d'une lumière douce, et un murmure doux et apaisant sembla l'envelopper. Lentement, les mots commencèrent à former un tourbillon autour de Lila, et une étrange sensation de légèreté l'envahit. Avant qu'elle ne puisse comprendre ce qui se passait, elle se sentit aspirée dans une brume lumineuse et douce. Elle ferma les yeux, le cœur battant de curiosité et d'excitation. Quand elle les rouvrit, elle se trouvait dans un monde totalement différent. Devant elle, s'étendait une vallée immense, baignée d'une lumière dorée et douce qui semblait venir de partout à la fois. Autour d'elle, des collines ondulantes couvertes d'herbes vertes et des forêts aux arbres colorés, qui changeaient de couleur comme des arcs-en-ciel, semblaient danser au rythme d'une musique qu'elle ne percevait qu'avec le cœur. « Waouh !» murmura Lila, émerveillée. Elle s'avança, les yeux grands ouverts, observant ce paysage magique, sans pouvoir détacher son regard des formes qui flottaient autour d'elle. Il y avait des bulles colorées, des formes lumineuses qui dansaient dans l'air, des créatures éthérées qui prenaient parfois la forme d'animaux aux ailes transparentes. Alors qu'elle s'approchait, une petite forme bleutée apparut juste devant elle. Elle était douce, d'un bleu apaisant, et semblait émettre une mélodie douce et mélancolique. La créature s'approcha lentement, presque timidement, et Lila la regarda avec une expression de douce fascination. « Bienvenue, Lila, dit une petite voix calme et tranquille. Je suis Tristesse. » Lila fronça légèrement les sourcils, curieuse. « Tristesse? Mais, pourquoi es-tu si douce et si belle? » Tristesse sourit doucement. Parce que la tristesse fait partie de la vie, tout comme la joie. Elle est là pour nous rappeler que les moments difficiles existent, mais aussi qu'ils passent. Elle est une émotion douce, qui nous invite à nous arrêter et à écouter notre cœur. En écoutant ces mots, Lila sentit une vague de compassion l'envahir. Elle avait toujours pensé que la tristesse était quelque chose de négatif, mais ici, dans ce royaume, elle semblait douce et bienveillante, comme un chuchotement qui apaise. « Merci, Tristesse, dit Lila avec un sourire. Je ne t'avais jamais vu de cette façon. » La créature bleue hocha la tête en guise de réponse et s'éloigna en flottant, laissant place à une forme jaune éclatante qui bondit joyeusement vers Lila en riant. « Moi, c'est joie !» s'exclama la figure lumineuse, sa voix résonnant comme une mélodie joyeuse. « Je suis ici pour illuminer ta journée et pour te rappeler que les sourires et les rires font du bien à l'âme. Viens, Lila, viens danser avec moi. » Sans hésiter, Lila prit la main de Joie, et les deux dansèrent et tournoyèrent dans la vallée lumineuse. Ensemble, elles découvrirent que le bonheur pouvait naître de toutes petites choses, un sourire, une chanson, une couleur qui illumine l'esprit. Après un moment de danse, Joie s'inclina et s'éloigna, laissant la place à une figure rouge flamboyante, plus grande et imposante.
la figure rouge s'approcha d'un pas sûr, avec une intensité palpable. Et moi, je suis Colère, dit-elle d'une voix ferme mais pas hostile. Je suis là pour t'enseigner que parfois, on ressent des choses intenses, que certaines situations nous frustrent, et que c'est tout à fait normal. Lila écouta attentivement, réalisant que chaque émotion avait son propre rôle dans l'harmonie de son monde intérieur. Grâce à elle, elle comprit que les émotions, même celles jugées négatives, étaient essentielles pour mener une vie équilibrée et authentique. Chaque créature qu'elle rencontra ce jour-là lui enseigna l'importance d'apprécier et d'accepter le vaste spectre des sentiments humains. Avec un cœur plus léger et une nouvelle compréhension, Lila remercia ses guides colorés et continua son voyage à travers les paysages merveilleux de son esprit, prête à accueillir chaque émotion avec gratitude et sagesse. Lila observa Colère avec attention. Elle se rendit compte que, contrairement à ce qu'elle aurait pu croire, Colère n'était pas menaçante. Elle était passionnée, forte, et Lila comprit que parfois, la colère pouvait être une force si on savait l'utiliser correctement. Merci, Colère, dit Lila en hochant la tête. Tu m'aides à comprendre que ressentir de la colère n'est pas mauvais. C'est la manière dont on la gère qui importe. Colère hocha la tête avec un sourire, et s'éloigna pour laisser place à une silhouette rose et douce qui semblait flotter avec tendresse autour de Lila. La nouvelle figure rayonnait d'une chaleur réconfortante. Je suis Amour, dit la voix douce. Je suis ici pour te rappeler que nous avons tous besoin les uns des autres, que les liens qui nous unissent sont précieux, et que l'affection que nous partageons est ce qui fait la beauté de la vie. Lila sentit une chaleur douce et réconfortante l'envahir. Elle comprit que l'amour était l'émotion qui liait tout ensemble, qui faisait de chaque jour un moment précieux. Merci, Amour, murmura-t-elle, émue. La nuit commençait à tomber sur le royaume, et Lila se retrouva entourée de tous les personnages. Merci à vous tous, dit-elle avec gratitude. Je comprends maintenant que chaque émotion est précieuse, que chacune a quelque chose à m'apprendre. Joie s'approcha alors et lui tendit un petit cristal brillant de 1000 couleurs. Garde-le, Lila. Ce cristal te rappellera toujours cette aventure et la valeur de chaque émotion. Alors que Lila tenait le cristal dans sa main, elle se sentit de nouveau aspirée vers le haut. Elle ferma les yeux et, quand elle les rouvrit, elle était de retour dans le grenier. Le livre était posé devant elle, et le cristal brillait toujours dans sa main, preuve que ce voyage n'avait pas été un simple rêve. Avec un sourire, Lila rangea le livre précieusement, le cœur empli de gratitude. Elle avait découvert un royaume secret où chaque émotion avait une place et une valeur, et elle savait que ce n'était que le début de ses aventures dans le royaume des émotions.